Petite annonce avant que la vidéo commence, j'ai réussi à gratter un nouveau code pour vous permettre de gagner encore une fois un an d'abonnement au NBA League Pass, donc je suis content en vrai, c'est un petit travail perso mais ça fait vraiment plaisir. Donc je vous invite à rejoindre mon Twitter, mon Instagram qui sont dans la description. Normalement au moment où sort la vidéo ce sera déjà dispo. Je vais essayer de faire le tirage au sort assez rapidement pour que vous l'ayez au début de la saison, c'est mardi je crois le début de la saison, donc d'ici 3-4 jours maximum le tirage sera fait. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas moi je me suis donné, donc je suis content du résultat, vraiment je suis content de pouvoir collaborer avec la NBA, c'est vraiment un truc de ouf et je vous le répéterai jamais assez, mais merci parce que c'est grâce à vous. Et puis si vous voulez regarder les matchs, n'oubliez pas qu'il y a le League Pass qui est dans la description. Si vous cliquez sur mon lien et que vous prenez votre abonnement, moi ça me soutient de fou. Donc si vous avez envie en tout cas de prendre votre abonnement et que vous l'avez pas encore fait, n'hésitez pas. Et puis voilà, rien de plus à ajouter, moi j'ai juste à vous souhaiter une bonne vidéo et puis j'espère que ce concept qui est un petit peu différent va vous plaire. Le montage était un peu plus long, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré à sortir la vidéo. C'est tout, rien de plus à vous dire, amusez-vous bien et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça fait plaisir. On fait une intro ou... Si c'est pas naturel, ça va être tellement dur pour moi. Je te rappelle, je posais mon vieux caméscope sur la table basse du salon. Dégoûté. J'ai fait une game sur Firing Range, je m'en souviens. C'est pas... Franchement, ça fait 5 minutes qu'on essaie. C'est si dur de faire semblant. Non mais on va faire à l'américaine de toute façon. Bref, on est là pour regarder vos commentaires suite à la vidéo Les 6 tirs ratés. Donc si vous l'avez pas vu, allez la voir. Parce que sinon vous allez pas vraiment comprendre. Alors on va d'abord regarder vos commentaires un par un. Moi je me suis pas spoil, je sais pas si toi t'avais regardé. J'en avais quelques-uns, ouais. T'en avais lu quelques-uns, mais moi j'ai rien lu du tout. Du coup on va regarder les vidéos en même temps que vous aurez nos réactions en direct. Et puis JB il départagera le meilleur, on va dire ça comme ça. Celui qui nous a paru le plus pertinent, tant au niveau du what if, ce que ça aurait pu donner si le tir était rentré, et aussi un peu genre l'originalité, genre pas forcément un tir pas qu'on connaissait pas, mais genre un tir un petit peu qui change de l'ordinaire. Donc voilà, je pense qu'on a dit à peu près tout. En bas à gauche, je sais pas si ce sera là ou là, mais bon bref, je mettrai un podium là, vous allez le voir entre mes mains là, un petit podium comme ça avec quel tir est pour l'instant numéro 1. Et si vous êtes plusieurs à avoir choisi le même, on fera un tirage au sort sur genre tirageausort.fr ou un truc du genre. Il y en a plusieurs. Bref, du coup on y va et puis que le meilleur gagne. Bon, on va dire Hugo. Hugo. Moi, je suis fan des Warriors. L'un des derniers tirs ratés qui vient, c'est celui de Curry, fin du Game 6 contre Toronto 2019. On va juste ouvrir un petit onglet YouTube. De toute façon, s'ils perdent, ils retournent à Toronto. Mais il n'y a pas Klay Thompson, du coup, parce qu'il est blessé. Je crois que c'est une remise en jeu de merde de genre Danny Green, un truc comme ça. C'est pas une passe de merde à droite, là? Il y a Danny Green. Ouais, c'est ça, je crois que celle-là, il fait une passe de merde. C'est long que ça passe, elle est très bien. Alors ok, pour l'instant, donc le tir je pense que c'est celui-là. En vrai... il est dur hein. Ouais. Après je sais pas ce que t'en penses, mais même s'il le met... Il reste du temps derrière, Mais même au match d'après, genre Toronto ils sont chauds. Et puis t'as KD qui est pas là, t'as Klay qui est pas là. Donc en vrai je pense pas qu'ils... Je pense pas que c'est un si gros truc que ça. En vrai je pense qu'ils peuvent jouer. Ouais, ça aurait pu, ça aurait vraiment. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Kawhi a pas de titre. Enfin si, il a le titre de 2014 avec San Antonio, mais il a que un MVP de finale. Mais de toute façon il se barre quand même. Kyle Lowry n'a pas de titre. Kyle Lowry n'a pas de titre. Mais en vrai je pense que... Ça prive les Warriors de... Ça prive les Warriors, mais je veux dire, je pense qu'ils gagnent pas le Game 7. À Toronto... À l'extérieur sans Klay et sans Kevin. Très dur. Ouais. Sur l'idée, je comprends, tu vois. L'idée est bonne, l'idée est très bonne. Mais je pense que de toute manière, ça change rien. Je pense que les Warriors ils gagnent pas de toute manière. Toronto. Ça fait 3 d'affilée. Bah ouais, ça fait 2017, 2018, 2019. Ouais. Si Curry il gagne, enfin si Golden State gagne le Game 7, au final c'est Curry qui est MVP des finales, c'est sûr, parce que les autres ils sont pas là. Ouais, il en a pas d'MVP des finales en plus. Non. 2 fois KD et l'autre c'est Iguodala en 2015, donc en 2015.
En vrai, je pense qu'il gagne pas. Mais bon, Non, je pense pas non plus. en vrai, je pense qu'il gagne pas. Ok, mais bon, Hugo, bonne idée. L'idée est très bonne. Bonne idée. Kaimon, Kimon, je sais pas comment on dit. Je dis comment toi? Kimono, peut-être avec un espace. Kimono. Ouais, c'est peut-être Kimono. Kimono, pour moi, c'est quand Pippen dit à Karl Malone, le facteur ne livre pas le dimanche. Donc ça, c'est finale 97, match 1. C'est historique. Moi, je pense qu'il est bien placé. Hein. Celui-là, il est historique en tout cas. Tu peux pas dire. C'est ça, là, ça fait 82-82. Il reste 30 secondes, donc il y a une possession toujours pour Chicago, au moins une. Et là, ouais, je crois qu'il y a faute, une vieille faute de merde en plus sur Malone. Celui-là, je l'ai déjà vu. Je crois qu'il y a une balle perdue là, ou alors un rebond. Ouais, rebond de Malone, faute de merde de Rodman, je crois. Ouais, c'est ça. Après, la balle, elle fait un. Genre là, tu vois, il prend le shoot, elle rentre pas, mais là, ouais, il le tire, ouais, il le tire. Regarde, on le voit là, il chope par les hanches là, hop, faute. Ouais, normal. Du coup, là, c'est lancé. C'est fait mal. Ah ouais, Mais il y en a deux, Après, il faut rester à la pression. Hein. C'est très dur hein, d'être à sa place. Là. En plus, t'es à l'extérieur. Il reste 9 secondes en plus derrière. Et Donc toute la pression qu'il a, les spectateurs et tout, moi j'en veux 2 briques. Hein. Pourtant, regarde, il est pas si mal, hein. 76% sur la saison, 78% sur les playoffs. Tu vois, il en met 4 sur 5 quoi. Ah, il était à 3 sur 5. Hein. D'habitude, il en met 4 sur 5 et là, il loupe les deux plus importants quoi. Je crois que le deuxième, il met une brique aussi. Ah ouais, sale. Et puis là, ben. Là, on connaît, hein. Le GOAT. En vrai, je pense que celui-là, il est bien. Ouais. Il est bien placé. Parce que Ah, c'est vrai que. 97, il gagne Bon, après, il y a... 4-2. Il gagne tu 4-2. restes quand même dans le game 1, donc ça va, tu peux toujours revenir derrière. Ils perdent 4-2 contre Chicago. Si tu gagnes le match 1 à l'extérieur, Tu prends un bon boost de confiance. ça fait 1, 1-1. Ouais. T'es à 3-1, tu gagnes 3-1. Ouais. Parce que là, il gagne les deux suivants. Donc ça veut dire qu'il gagne 3-1. Et il faut perdre 3 fois d'affilée. Ça veut dire que ce serait pas les Cavs de 2016 qui font la remontée de 3-1 en finale, mais c'est eux qui le font en premier. Ouais. Ça paraît chaud. Hein. C'est clair. Donc ça veut dire je que pense Jordan, il a que 5 titres. Et Malone et Stockton, ils en ont un. Parce que là, ils en ont pas. Et peut-être, genre, Malone, il va pas aux Lakers en 2004 pour chercher la bague, parce que voilà. Ouais. Et je pense au classement all-time, ça change de fou. Hein. Ouais, mais tir de Jordan, je pense, quand t'es à 82-82, t'as moins la pression. Si tu rates, tu vas en prolongue, tu vois. Ouais, mais il a jamais eu la pression. Ah bah oui, Il a jamais eu la pression. c'est vrai aussi. Mais. Mais là, je pense à 3-1, ils perdent. Ouais, à 3, je pense que tu reviens pas en fait, Chicago. Tout grand qu'étaient les Bulls. Je sais pas, tu le mets au-dessus du coup du Ouais, tir je pense. de Curry. Ouais, Moi aussi. je pense que je vais- En vrai, moi aussi. Mais bon, je pense qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont le citer parce qu'il est quand même connu, mais bon. C'est clair. Oh, l'idée est très bonne aussi. Pourtant, toutes les idées étaient bonnes. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, du coup, Martin d'Orlando. Pour moi, c'est le shoot raté de Parker au Game 6 des finales 2013. Parce que t'as le shoot, c'est le moment où t'as le shoot de Ray Allen, et dans la continuité, parce qu'ils ont pas de temps mort, Ouais. du coup, ils continuent à jouer. Et, C'est vrai que celui-là, il est. Mais après, Parce que le reste du commentaire, t'as pas LeBron qui rentre dans la discussion du GOAT, t'as Duncan qui prend un 5ème titre. ouais, on va voir. Après, je sais pas s'il est si proche de le mettre que ça. Je crois qu'il est vraiment loin. Hein. Bon, du coup, forcément, LeBron, brick, rebond de Bosch, back out to Allen, X 3-pointer, bang. Bon, ok, ça fait 95. Là, je crois que c'est là où ils ont pas de temps mort. Il reste 5 secondes 2. T'as la pression parce que là, si tu perds le ballon. C'est LeBron en plus sur ça. Ok, donc là, Tipeee. Ouais. Ah, elle est loin. Elle est loin, Mais s'il le met, ok, mais je veux dire, il est vraiment loin. il est loin quand même. Ah, il touche Ouais, pas. je pense pas. Il Je touche pense pas. pas non plus qu'il y ait faute de LeBron ou. Non, je pense pas. Bah, il râle pas, Je donc. pense que, ouais, non. Ah ouais, ça change énormément de choses. Et peut-être plus que les Ouais. deux shoots d'avant, Ça, mais il est ça, trop loin de le mettre. C'est clair que ça change des choses. C'est vrai, il touche même pas la planche, même pas la tranche, Non, on mais va le voir là. Bon, je pense que c'est la tranche. Hein. Non, je pense qu'il touche rien, airball de fou. Ouais, airball de fou. Ah Il est pas contré, y a oui, rien. Non, bah non, ouais. Attends, on va mieux le voir là. Je pense que c'est juste un gros airball. Hein.
Ouais, Bosch est pas là. Non, ah ouais. Après, s'il le met, incroyable. Ok. Il manque juste de la force. Non, mais s'il le met, par contre, c'est un génie. S'il le met incroyable, mais je pense qu'il Ouais, non. il est trop loin. Ouais, t'es trop loin. LeBron a un MVP des finales en moins. Ouais. Mais après, le Game 6 en plus, LeBron, il le plie tout seul. Ouais, le Game 7, il le plie tout classique, seul. c'est clair. Il sort un classique, il met un putain de tir à la fin et tout. C'est Donc, clair. tu le mets vraiment en dessous des deux autres, même en dessous de celui de Curry? Ouais. Ouais, je pense aussi. Ensuite, on a Sparkix. Le tir de Mike Bibby 2002, pour moi un tir raté qui aurait pu changer l'histoire. Imaginez si malgré l'arbitrage, c'est vrai que l'arbitrage de ce match, donc c'est match 6, je crois. Conteux. Il plante le 3 et il envoie Sacramento en overtime. Ah ouais, c'est overtime, c'est pas victoire. Force aux fans de Sacramento. Hein. Et ils ont une vraie compo, hein, putain. Là sur Koglou. Ah non, il marque. Ah, c'est pas tout de suite alors, il y a peut-être encore une faute. Ah, c'est là le coup de coude. Donc là, il reste 12 secondes. Et lancé pour Kobe du coup, parce qu'il y a faute derrière. Ouais, ça va. Hein. Du coup, un et en moins. Et 2 lancers francs, logique. Bon, après, bon. Est-ce qu'il y a vraiment coup de coude? Moi, je pense pas qu'il y ait. Le déboîte sa Je mère. suis un fanboy de Kobe, c'est très dur pour moi de. Attention, sur ça, on va le voir. Mais mec, il lui met une manchette, Non, il mais prend. Après, on savait, hein, la Mamba Mentality, ça c'était jouer dur. Bon, Ouais, peut-être un peu trop, mais. Il saigne même pas, c'est bon. Ouais, tu veux continuer le match, tu fais un effort. Là, 100-205, il reste 12. Là, il a 11 sur 11, Kobe. Donc, 12 secondes, là, Bibi, il remonte le ballon. Ouais. il prend l'écran, bonne idée. Ah, il est loin, il est pas. Il est pas si loin, mais la défense est bonne. Hein. Et du coup, faute. Et là, on savait. Là, c'est fini, 1 seconde 9, c'est mort. Non, mais là, on savait de toute façon. Bah ouais, je sais pas si tu peux prendre un meilleur tir que ça non plus. Oh, il est loin. Non, en plus, il prend bien l'écran. Vraiment, Weber a pas le rebond. la prise de shoot, la sélection de shoot est bonne là-dessus. Du coup, s'ils forcent overtime, ils peuvent gagner. Oui. Après, ils ont beaucoup de fautes. Le Divac, mec, il joue ouais. plus. Divac, il est sur le banc. Et en vrai, bon, vu l'arbitrage du match, tu vas en overtime, ça continue de donner les photos aux Lakers. Ouais, je pense aussi. Mais il y a plus un espoir quand même. Ah oui, bah, clairement. Je veux dire, tu t'es passé par. Comment dire? T'as brisé enfin, t'as passé l'obstacle où tu te fais bien niquer. sûr. Tu sais que maintenant tu vas te faire baiser. Tu joues peut-être encore plus gentil, plus doucement. Ouais, ouais. Tu rentres peut-être tes tirs parce que tu sens un peu l'injustice, tu vois. Ah, et puis là, Bibi met ce tir. Tu peux rêver, tu vois. Tu peux y croire, c'est clair, tu peux y croire. Mais bon, vu comment le match se passe, bah, les arbitres continuent de mettre des fautes à tout va pour Sacramento. Tout le monde avait envie que les Lakers gagnent ce match, même les arbitres, donc Carrément. je pense que ça aurait juste continué comme ça. Final, si tu remportes, c'est quoi? C'est Brooklyn en 2002? Enfin, les Nets. C'est New Jersey. New Jersey. C'est Kenyon Martin, Jason Kidd ouais. Et ouais. Bah, tous ceux qu'ils ont pris pour qu'ils soient 15. Ouais, non, moi je crois qu'il y a des bons joueurs. Peut-être qu'il y a. Non, Richard Jefferson, il doit pas y être. Mais attends, il y a qui en 2002? Richard Jefferson, c'est ça. Jason Kidd, Kenyon Martin, Brian Scalabrine, Keith Van Horn. Ok, bon, ils ont des joueurs. Ouais. Ouais, ça va, c'est des joueurs qui font Il y a personne qui craque les 15 points. Ouais. Quoi? On est d'accord, Sacramento, il les explose. Oui, non, Sacramento. Il y a pas de match. Sacramento gagne. Je pense, c'est 4-0. Ouais. Parce que les Lakers leur mettent 4-0 de toute façon. Ils prennent pas plus d'un match de toute façon. Les Lakers, ouais, c'est 4-0. Les Nets dans Swatif, ils prennent pas plus d'un match. Au-dessus de Tipeee. Ouais. Au-dessus de Curry. Curry, il y a encore un match. Là, c'est le match, il est fini. Ah, c'est un overtime, je pense. Il est fini le match si tu gagnes. Tu passes au tour d'après. Ouais. Et est-ce que c'est pire que Malone? Ouais. S'il gagne ce match-là, il gagne le titre, quoi. Ouais. Enfin, le match, il a pas été joué, mais vas-y, les Nets, quoi. Les Nets 2002. Ils sont cool, hein. Franchement, ils sont cool. Ouais. Ils sont cool. Ils sont gentils. Mais moi, je pense... Non, pour moi, il est pas au-dessus de Malone. Il est pas au-dessus de Malone? Non. 2? Tu le mets deuxième? Par rapport à Tipeee, je veux dire? Ou Curry? Curry, tu penses que... Non, Curry deuxième, je pense. Curry deuxième? Ouais. Nick Anderson qui loupe 4 lancers francs de suite en finale 95. Victoire des Rockets, départ du chacun intersaison.
On connaît la suite du côté de LA. Orlando serait peut-être déjà titré. O'Neal Hardaway qui reste ensemble en fait. Et puis. Non, c'est Penny. C'est Penny qui prend le rebond. Après, ils font tourner la balle à 3 Là, là. premier. Et il est deg, hein. Il est dégoûté. Et il le tire. T'es encore trop court. Rebond. Tu prends le rebond. Mec. Il y a faute sur toi. Et là, c'est maintenant. Maintenant, c'est là où tu dois faire preuve de sang-froid et tu dois réfléchir. Et regarde, et tous ses coéquipiers le motivent et tout. Mec, tu peux pas lancer, tu peux pas louper, tu peux pas. T'as pas le droit. Même si t'es le pire shooter, tu peux t'en mets un, t'es trop. En plus, tu viens d'en faire 2 trop courts, donc tu sais sur quoi tu viens de rater. T'en mets une trop longue, donc là tu te dis, bon, j'en ai mis deux, là, deux trop courtes et une trop longue. Là, t'as la pression, c'est mort. Là, moi je l'aurais loupé aussi. C'est celui d'avant qu'il fallait mettre. Là, c'est trop tard. Et il envoie. Oh là là, il envoie un parpaing. Après, regarde. Temps mort. Regarde, tu vois, là, il le rate. Ok, bon là, ok, je viens que t'es dégoûté. Et maintenant, juste, il s'enfuit. Et hop, regarde, il prend la balle, il se dépêche, et hop, il joue. Prends ton temps, tranquille, souffle, respire. Ah putain, c'est grave. Et après, buzzer c'est Kenny Smith, je crois, qui met le buzzer. C'est vrai que le what if de est-ce que Shaq reste à Orlando, s'il reste en tout cas dans l'histoire. Et hop, la défense, elle est. Ah ouais, après, il joue bien. La prise de shoot est très bonne. Ouais, trop fort. Bon, puis après, voilà, c'est fini. Mais Shaq qui reste à Orlando avec Penny et tout, franchement, moi ça m'aurait bien plu dans l'histoire de le vivre. Après, c'est toujours pour qu'il reste, faut gagner la finale. Ouais, aussi. S'il perd, même tu perds 4-0 tu gagnes cette série-là, 4-3, il se casse. Tu gagnes contre Houston, ça fait 1-0. Sauf que cette finale-là, c'est 4-0. C'est 4-0 Houston. Ouais. Donc, est-ce qu'il gagne quand même la finale? Shaq, il a pas vu le jour dans cette série. Après, il a 22 ans, donc... Ah oui, non, mais c'est un monstre. Moi, je pense que il y rate. Qu'est-ce que ça change ce match-là? Rien qu'à voir déjà les stats d'Hakeem Olajuwon en finale avec ses 32-8 en 5. De fou. C'est vrai que si il gagne, s'il gagne le match et qu'il gagne la série, le what if est fou. Parce que Orlando... Enfin, c'est parce que chaque Orlando avec Penny, ça aurait été terrible. Mais il faut le gagner. Et moi, est-ce que tu le gagnes? Je suis pas sûr qu'il le gagne. Tu gagnes un. Là où Malone... Ah oui, non, tu prends... Là où Malone, tu te dis, ça change tout. Là, ça change. Ça change un match et je pense que peut-être ils en gagnent 2. Hein. Donc même s'ils gagnent là à domicile, faut que tu tapes 3 fois les Rockets à domicile, quoi. Ouais, c'est très dur. Moi je pense... je pense pas qu'il soit sur le podium. C'est 4 lancers francs malheureusement. Alors du coup on passe à la suite. Du coup pas top 3 ? Non, pas sur le podium. Pour moi c'est le shoot de Vince Carter en 2001 contre les Sixers. S'il rentre, la legacy de Carter n'est pas la même, évidemment. Il amène probablement les Raptors en finale, surtout Allen Iverson, game 1 à 48 points contre les Lakers, iconique. Bon, même si les Lakers les rasent après, mais... C'est bien, Iverson a marché sur Tyrone, c'est cool. Hein. Non, on a gagné 17. Là, du coup, c'est côté. Ils savent que c'est pour lui. Il y a même Del Curry qui joue... Là, dans tous les cas, t'es obligé de la donner. Celui-là, voilà, c'est là. T'es obligé de la donner à Vince Carter. Et il fait un beau pump fake au plus. Ah ouais, putain, il tire. Et du coup là ils perdent parce que c'est match décisif, c'est game 7, demi-finale contre Philly. Et Philly après va en finale contre... Je crois que la finale c'est pas Milwaukee en 2001. Je sais plus. Si Vince Carter marque, c'est Toronto qui passe. Toronto qui passe. Je pense que Milwaukee le passe. Il y a Ray Allen mais c'est pas... ils ont pas une équipe de fou. Milwaukee. C'est un match serré, c'est une série serrée tu vois. Mais ça, tu peux passer. Ouais, puis Toronto, là t'arrives avec un buzzer de Vince Carter et tout, t'arrives plein de confiance dans la série d'après. Ouais. Et après tu vas affronter les Lakers. Mais ouais, après... Non, Shaq et Kobe, ils auraient détruit. Ouais, t'as personne pour défendre sur Shaq, donc même à la limite, si Charles Oakley, il est rincé aussi, non? Si Vince Carter défend bien sur Kobe. Shaq, il les ouvre. T'es transcendé par la finale. Tu donnes la balle à Shaq et Shaq s'en ouais. Ça change l'Est, peut-être. Et ça change que Iverson va pas en finale NBA. Iverson, du coup, il va jamais en finale. Ouais. Après, il n'a jamais gagné un titre. Ah oui, jamais gagné, c'est vrai. Mais t'as pas l'action sur Tyronn Lue, là. Où il met ce petit. Ça, tu l'as pas. C'est iconique, mais après, ça change rien dans l'histoire. Mais dans l'histoire, c'est vrai que ça change pas grand chose. Pas podium ? Non. Pas podium, ça change pas grand chose.
Anecdote, je crois que c'est ce match-là. Ils lui en ont voulu à Vince Carter parce qu'il va chercher son diplôme dans la nuit. Enfin, il fait l'aller-retour en avion entre match 6 et 7 pour aller chercher son diplôme à North Carolina. Et du coup, les gens, entre guillemets, ils l'ont pas accusé d'avoir loupé ce tir à cause de ça, mais ils en ont voulu de décalage horaire, fatigue et tout. Bon, la feinte, vas-y. La défense est bonne parce qu'il rabaisse son bras. Franchement, mais ça passe, bah voilà. Moi je pense qu'il est pas podium non plus. Non, je pense pas. Lancer franc de Kawhi raté lors du Game 6 avant le shoot de Ray Allen, du coup pendant les finales. C'est vrai que par rapport à Tipeee, je pense qu'il est pire. Oui. Ouais. Alors on va voir. Là si tu mets les deux ça fait 86-92. Derrière t'as des monstres à Miami. On sait pas ce qui aurait pu se passer dans ce match. Ouais, et sur les playoffs c'est marqué qu'il a 63%. Alors il a pas dû en tirer énormément. Ouais. Mais c'est pas un shooter de fou. Oui, c'est pas le Kawhi d'aujourd'hui. Ah oui, non. Là, il a 3 ans de NBA. Ouais. Je crois qu'il est drafté en 2011, 2011. Donc. Là, c'était un défenseur hors pair, mais c'était pas un scoreur. Ah, ça fait 2 ans. Bah, au final, c'est en 2013, là, à ce moment-là. C'est même pas en 2014, c'est en 2013. Mais deuxième, mais. Bon, puis après, on sait ce qui se passe, mais là. S'il le loupe pas de beaucoup. Hein. Putain, regarde. À rien, il le met. Mais après, il met les deux, il reste 19 secondes, mais je pense que même si tu mets un 3 points, t'es obligé de refaire faute. Mais en fait, t'as Miami en plus, donc tu sais pas ce qui peut se passer. Hein. Ouais, mais si Miami met un 3 points, ils sont obligés de refaire faute sur San Antonio, et du coup, t'as de lancer. Il y a pas Ray Allen, c'est sûr, il y a pas Ray Allen. Ou il met le 95-96, mais c'est pas pareil que revenir à égalité. Ça vaut rien, ça. Enfin, ça vaut rien, ouais. Si derrière il gagne, mais beau, je pense l'action se révèle. Mais... Là, ils vont en prolongue. Pour un lancer franc, tu vas en prolongue, et après, tu perds. Moi, je pense que San Antonio est champion. Et donc, ça veut dire... C'est Tipeee. Moi, je dis Tipeee meilleur joueur... Tipeee MVP des finales. 6 titres Duncan. Et 2 fois d'affilée pour les Spurs. Ils l'ont jamais fait. Ils ont fait 99, 2003, 2005, 2007, 2014, mais jamais 2 fois d'affilée. Et pas de titre pour Allen, Wade et Bosch. Et 2 titres pour Patty Mills. Je crois qu'il est... Je sais même pas s'il est là en 2013. Peut-être un troisième cette année avec Brooklyn, mais... Ouais, peut-être. Mais je sais même pas s'il est là-bas. En 2014, ouais, mais en 2013, je sais pas, mais... Ouais. Et du coup, LeBron, pas dans la discussion du GOAT. Danny Green, 4 titres. Toronto, Lakers. Ouais. Et Dooley, là. J'aime beaucoup l'action sur Karl Malone et tout ce que ça change derrière. Curry, il y a un match derrière. Là, il n'y a pas de match derrière. Là, c'est ça la diff avec les autres actions. Il n'y a pas de match derrière. C'est fini. T'as perdu. À domicile, t'as perdu, en plus. Non, je pense que je vais mettre top 1. Parce que ça change quand même beaucoup de choses. Et putain, les Spurs, déjà Kawhi est porté comme le MVP déjà. De fou. Et ouais, ça change beaucoup de choses. Hein. Tipeee, meilleur européen. Bon, c'est fou, hein. Ok, alors, le raté du lancer franc de Georgie. Le raté du lancer franc de Georgie et le choc de J.R. Smith 107-107 lors du Game 1 des Finals 2018. Les Cavs perdent aussi ensuite en overtime. Situation. C'est mystique. Tu vas jouer Golden State qui t'ont fumé l'année dernière, 2017. C'est la même équipe, il n'y a eu pas de changement, il y a peut-être des role-players, mais je veux dire... Oui, c'est toujours KD, Harden, ouais. KD, Curry. J.R. Smith était déjà là, Tristan Thompson, Kyrie, enfin c'est Jeff Green, c'est la classico, c'est la revanche quoi. Ouais, c'était... 4,7 secondes. Donc là, avant, George Hill qui a moyen de finir. Bon rebond. Non. Mais la réaction de LeBron, je comprends, c'est lunaire en fait. Il est trop con. Mais regarde là, regarde, il comprend pas. Il sait pas. Il regarde pas le temps. Je savais pas. My bad. Donc en fait, c'est pas vraiment J.R. Smith, c'est plus drôle, c'est vraiment le tir raté de Georgie, le lancer franc en fait. Parce que si tu le mets, il reste 4 secondes. Ouais. Il y a une remise en jeu, mais c'est dur, c'est dans leur camp. On sait pas s'il y a un temps mort, mais je sais même pas s'il y a un temps mort. Mais bref, on part du principe qu'il n'y a pas de temps mort. Si Georgie met le shoot, ça fait 1-0 pour les Cavs. Cette année-là, ils font quoi, 4-1 ? Ils perdent 4-0. C'est 4-0.
Si tu gagnes, je pense que même si tu gagnes, tu te fais plier. Les Warriors trop fort, je pense. Warriors trop fort. Allez, tu fais peut-être 4-2. T'en prends une, peut-être. Genre celle-ci domicile, peut-être tu vas la chercher, tu vois. Ouais. Bon, tu prends 43 points de Kevin Durant dans ta bouche. Non, je pense que ça change pas grand-chose. C'est trop... trop dur. Mais oui, c'est drôle. Mais c'est drôle. Zeke KF1, bel inspi. Clairement. Bibi, Conley, Game 7, ouais, dans la bulle. Après, oui. Est-ce que ça change? On va le regarder, mais est-ce que ça change forcément beaucoup de choses? La réaction de Donovan Mitchell m'a brisé le cœur. Ouais, c'est quand il tombe par terre là. Il reste 17 secondes. Attends, c'est pas beaucoup de points, hein. 80-78. Ah oui, putain, c'est qui? C'est Torrey Craig qui met une cacahuète? Ah ouais, et il le prend. Oh, le c'est in and out sale. Ouais, cette réaction-là qui m'a fait. C'est dur, hein. Ouais, bon. Après, le shoot est bon. Parce que les games d'avant, ils se battent à plus de 60 points. Là, il en met 63, je crois, un truc comme ça. Ouais. Non, je sais même pas s'il en met 63, mais 58 ou je sais pas. Ouais. Ils auraient peut-être pu emmerder un peu plus les Lakers, mais je pense que les Lakers gagnent. Je pense que les Lakers passent. Après, bon, je veux dire, il y a personne qui demande son trade ou des trucs d'argent derrière. Ils ont gardé le même effectif et justement, tu t'en sers sur comment travailler derrière. Et ils ont fini premier l'année dernière, quoi. Premier de conf, donc au final, c'est un mal pour un bien. Je pense que ça forge les mecs, hein, parce qu'un Mitchell qui prend ça. Bah là, tu le sais, hein. Là, tu sais que dans sa tête, il va pas arriver pareil que l'année après. De fou. Tu le sais. Le double pas de Tatum. Le double de Tatum. Ouais, c'est dans la bulle. Quand Adebayo il met son bloc avec la main. Ah oui. Il n'y a pas un marché là? Parce que tu sens que là Tatum. Non, bon, il n'y a pas vraiment marché. Mais tu sens que le système n'est pas dessiné pour lui. Putain, il est incroyable. Il est fou, le bloc est fou. Le bloc est fou. Mais tu sens qu'il cherche une solution avec Kemba Walker et que le système à la base n'était pas dessiné pour lui. Mais bon, il monte bien haut, mais Adebayo, putain, la main. Smart a un bon shoot, mais on peut toujours imaginer qu'il la ressorte d'une passe de fou. Ouais, après, je veux dire, je pense que le hit est costaud cette année-là quand même. Clairement. Tu peux gagner le game 1. À part les Lakers, il n'y a pas d'avantage. Le hit était vraiment. Ouais. Il n'y a pas d'avantage du tir ni rien, c'est la bulle. Donc, je veux dire, le hit gagne 4-2 contre Boston. Donc, de toute manière, je pense que ça change rien. Ça peut inverser vite fait le momentum de la série. Ouais, ça fait 4-3. T'es content, mais contre les Lakers, ils se font détruire. Ils ont pas de pivot. C'est qui leur pivot? C'est Robert Williams. Il y a qui dans la bulle? Tristan Thompson. Ouais, il est déjà là. Il y a pas Tice encore qui est là? Tice il est peut-être encore là. Peut-être. Bref, ils ont pas de pivot. Thompson, ils ont pas de pivot. Non, je pense qu'ils se font déboîter. Ils ont pas de gros pivot dominant. Kevin Durant, toujours pareil. Hein. Kevin Durant Bucks lors du Game 3. Pas pareil, Game 3. Game 3, les Nets auraient gagné pour l'overtime. PJ Tucker est dans sa poche. Hein. Joris il loupe ses shoots. Oh putain. Ouais, il est dur. Il est pas si loin. Hein. Le shoot est très dur, ça les emmène en overtime. Mais PJ Tucker est vraiment dans sa poche. Hein. Non, c'est ça, hein, c'est les mecs. De la hargne. Bon, déjà il est dur. Il est pas si. Enfin, faut déjà aller chercher l'arceau déjà, donc en vrai le shoot est pas si mauvais. Mais s'il le met, ça change beaucoup de choses. Merci. Mais en vrai, overtime, je pense que Brooklyn gagne. Hein. Brooklyn peut gagner, en tout cas, en overtime. Oui, clairement. À 3-0, Milwaukee revient pas. Donc Milwaukee pas champion. Milwaukee pas champion. Les Nets explosent les Hawks. Oui. En tout cas, ouais, c'est vrai que ça. En vrai, on en a pas entendu parler, tu vois. Ouais. Les autres mecs n'en l'ont pas cité celui-là. Ouais. C'est vrai que celui-là, putain, il changeait ce truc. Si tu le mets là et que tu gagnes, je vois personne arrêter les Nets derrière. Donc les Nets champion. Qui dit champion. Mais il faut que tu le mettes et que tu remportes l'overtime. Tu le mets où toi? Par rapport à un Curry final Je pense qu'il est podium, mais. On avait mis quoi? Kawhi. On avait mis Kawhi, ouais. Kawhi 1. Malone 2 ou celui-là 2? Ah, je pense celui-là 2. Celui-là est 2, je pense aussi. Ouais. Parce que en vrai, c'est boulevard pour Brooklyn. Hein. Bah d'ailleurs, tu vois personne arrêter Brooklyn. Ouais. Prendre des matchs, oui. Prendre une série, personne.
Ou alors c'est peut-être les Suns qui sont champions. Peut-être on sait pas. Ouais, Mais ça change des choses en tout cas. Ouais. Ouais, il le loupe, mais le shoot bloqué de Kevin Johnson par Horace Grant qui aurait permis aux Suns de gagner le Game 5 en 93. Et pourquoi pas infliger la première défaite à Jordan. Ah, celui-là il peut être intéressant là. C'est vrai que Jordan, moi j'aime bien l'argument de 6 finales, 6 victoires, jamais craqué. Mais... Ah ouais, bah ouais, c'est Paxson. Ouais, putain. Kevin Johnson a la remise en jeu. Le Horace Grant. Putain. Et c'est comme je te dis, les Suns ont meilleur bilan que les Bulls, donc c'est 2-3-2. Donc c'est 2 matchs à Phoenix. Si le met, il gagne de toute façon. Il n'y a pas d'overtime, il n'y a pas de trucs comme ça. Ça fait 3-3. Et après, tu vois, Game 7. Barkley, Kevin Johnson et tout. Et les Suns sont trop costauds. Hein. Barkley MVP en 93, je crois. Donc les Suns sont costauds de fou. Moi, je pense qu'il y a moyen qui gagne. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Mais après, c'est comme on dit toujours aussi, Jordan, il a pas joué de Game 7. En finale NBA, pas de Game 7. Utah 4-2-4-2. Après, avec ce qui s'est passé dans sa carrière, je pense qu'une Game 7, il en fait son affaire perso. Hein. Est-ce que ça vaut un lancer de Kawhi qui te met à plus 4 ? Je pense pas que ça vaut le top 1, mais ça vaut clairement un podium, je pense. Malone, c'est un game 1. Là, si tu gagnes, si tu marques, moi, c'est game 7. Ça, c'est top 2. Hein. Ça, c'est top 2 ? Pour moi, ouais. Je pense aussi. Hein. Pour moi, c'est top 2. Hein. Ça aurait pu être top 1. Si c'est en game 7, c'est top 1. Ouais, clairement. Pas de discussion. Ouais, clairement. Parce que ce titre-là, même dans The Last Dance, quand ils en parlent, c'est Paxson. Ouais. C'est pas Horace Grant. Ouais, alors que putain, la défense qu'il fait là, il est derrière. Bah, il faut le faire, hein. Faut aller chercher ça. Joel Embiid contre les Suns. C'est ouais, mais c'est un buzzer de saison régulière. C'est celui où il lance une cacahuète de son camp là. Attends. Ah. Ouais, si, mais ça fait un match de plus dans la saison où tu gagnes. Ah, Chris Paul est crack. Hein. S'il le met, le shoot est magnifique. Hein. Parce que, déjà, bonne énergie pour prendre le rebond. Tu vas filer une note comme ça. Je pense qu'il y a personne qui a fait aussi long dans l'histoire de la NBA. Genre, il y a personne qui met un buzzer de plus long que ça. Non. Mais bref, de toute façon, c'est un match de régulière. Le classement, ça change. Le shoot aurait été magnifique. Le classement, ils finissent premier, Ouais, ils finissent premier. Donc, de toute manière, ça change pas. Draymond Green versus les Grizzlies pour la 8ème place. C'est l'année dernière pour au play-in. Il est loin là. Maintenant, ok, il y a personne qui défend sur lui, mais c'est très dur pour lui. Puis tu fais pas la passe à Toscano Anderson dans le coin. Hein. Non. Ah, je l'adore. Hein, mais moi aussi, hein. Mais tu peux pas. Là, faut que tu prennes tes responsabilités. Ah, il est loin. Play-in, je pense que même si les Warriors jouent contre Utah, ils prennent pas plus de 2 matchs. Ouais, tu prends une claque. Alors. Je me rappelle LeBron en Game 3 en 2007. Après, on va le regarder, mais Game 3, ils se prennent 4-0 aussi. Hein. C'est vrai que t'as domicile. Bon, t'as l'occasion de revenir à 2-1 en fait, mais. Voilà, défense de Bruce Bowen, défense d'une vie. Ça change rien. Mais je pense pas qu'il. Finale 2007, est-ce que LeBron reprend un avantage de 2-0 des Spurs tout seul? Parce que j'aime bien les joueurs qu'il a avec lui, mais. Ouais, il y a faute. Bon, si, quand même. Il y a faute. Est-ce que c'est pendant le tir? Non. Pas sûr, non, déjà. Et je pense que de toute manière, pas dans le classement. Non. Je pense. Mais Elias. Belle culture, parce que celui-là, fallait aller le chercher. Le shoot de Kyrie pour son premier match avec les Nets. Ah, c'est quand il tombe. Ouais, c'est quand il fait un spin. Remise en contexte, 50 points. Il fait tout le match. Ouais. Spin contre les Wolves. On le mettra là, mais on va pas le regarder parce que. Ouais. Putain, il est incroyable. C'est vrai qu'il est fou. Hein. Juste avant, il met un step back de 45 qui est fou. Bref, en tout cas, on a fait un petit peu le tour de tous les mails, etc. Du coup, les tirs qui ont été souvent rappelés, il y a Bibi quand même. Ouais. Bibi game 6 contre les Lakers. C'est vrai que nous, on l'a pas forcément jugé, peut-être à sa juste valeur, si, mais je veux dire, on l'a pas forcément mis dans les premiers.
Et vas-y, je te laisse expliquer pourquoi, mais entre guillemets, je pense que c'est des arguments recevables. Ouais, c'est parce que ça change pas en vrai tant que ça change juste le cours du match, mais ça change pas le reste. Dans tous les cas, même si tu vas en overtime, les Lakers gagneront pour moi, donc... Ouais. Parce que tout le monde est déjà soit sorti ou soit va sortir sur la prochaine faute. Et tout le monde voulait que les Lakers gagnent, donc, donc même les arbitres auraient mis... Ouais, je pense en overtime, il y aurait eu plus de fautes sur les joueurs de Sacramento. Il y en avait certains qui étaient déjà 4-5. Ouais, il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé vite fait, Scott Pollard qui est sorti, Divac qui est sorti, il y en a... Weber peut-être est sorti. Je crois que Weber est sorti, mais bref, de toute manière, faut aller gagner un overtime. C'est un match décisif limite. Donc... Même les arbitres ne veulent pas que tu gagnes l'overtime. Ouais, ou même les arbitres ne veulent pas que tu gagnes l'overtime, donc... Ça change beaucoup de choses si Sacramento va en finale, mais il y a aussi la série derrière à jouer contre Brooklyn, contre les Nets. Donc c'est pas gagné. Après, ouais, on comprend ceux qui en ont parlé, parce que c'est vrai que ça aurait pu changer des choses, mais le tir de Kawhi qu'on a jugé mettre en premier tous les deux, et je pense que c'est un peu unanime notre décision. Ouais. Le tir de Kawhi, tu marques, tu gagnes, tu repars à la maison, les Spurs gagnent et ils se cassent et c'est fini. Et le shoot de Ray Allen, il peut le mettre dans le corner, ça fait 96-95. Il n'existe plus. Et voilà, c'est pas légendaire comme ça l'est. Ça change beaucoup trop de choses. Déjà le shoot, voilà. Ça change que les Spurs peuvent être 2 fois champions. Bon, j'en ai parlé dans la vidéo des 6 tirs ratés, mais il y a aussi le fait que derrière il y a l'overtime et Miami gagne, etc. Mais si tu gagnes au game 6, ça fait 4-2 pour les Spurs et c'est fini. Et Tipeee potentiellement meilleur joueur européen, 2 MVP des finales. Après il y a meilleur joueur en termes de palmarès, parce que il y a Dirk Nowitzki, je pense qu'en termes de niveau il est quand même au-dessus de Tipeee sur la longévité de la carrière, etc. Ouais. Mais Tipeee il prend une autre stature parce qu'il fait des putains de finales 2013. Le shoot au game 1 là, où il tombe, c'est lui. Donc bref, après JB elle va repartir à sa maison tranquillou. Et puis je vais faire un petit tri, je vais regarder dans les commentaires, dans les mails, les personnes qui ont cité le tir de Kawhi. Tout simplement en finale 2013, Game 7, Game 6, et puis on verra si j'ai besoin de faire un tirage au sort que je ferai hors caméra. Et s'il n'y a pas besoin, écoute, la personne qui a mis Kawhi, félicitations à toi, parce qu'on a jugé que c'était le tir qui aurait pu passer dans la prochaine, qui aurait pu passer dans la vidéo tout simplement. Ouais, carrément. Ouais. Voilà. Carrément. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas combien de temps ça va durer et peut-être qu'il y a des tirs que je vais retirer au montage parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais voilà, c'est cool, on a bien kiffé. Enfin, moi j'ai bien kiffé. Cool. En plus, ça m'a rappelé des bons souvenirs et ça, des bons shoots que même moi je connaissais pas, donc c'est cool. Ouais, carrément. Et puis n'hésitez pas, de toute façon, je vais remettre le League Pass dans la description de la vidéo si vous voulez vous abonner. Voilà. Si vous voulez suivre votre saison NBA du mieux possible, voir tous les matchs, etc., c'est vraiment le top. Et puis voilà, on se retrouvera prochainement dans une autre vidéo. On verra ce que je vais faire. Il y a peut-être du rebuild qui peut arriver assez prochainement. Donc on verra. Allez, à plus tout le monde, salut. Allez, on se retrouve maintenant que le montage est quasiment fini. Il me reste plus que quelques petites choses à fignoler. Je peux maintenant faire le tirage au sort tranquillement. Donc parmi les commentaires qui ont été sous la vidéo avant dimanche soir minuit, et aussi parmi les mails, il y a 3 personnes qui avaient trouvé le lancer franc de Kawhi Game 6 2013. Donc on va faire un petit tirage au sort. Donc voilà, on se retrouve sur un petit site totalement éclaté, mais on s'en fout, c'est juste pour pouvoir tirer entre les 3 personnes. J'ai fait aucun tirage au sort préliminaire, on va dire ça comme ça, donc je sais pas du tout qui va gagner. Mais voilà, la personne qui va être tirée au sort aura juste à me contacter, DM Twitter, DM Instagram, tout est dans la description, comme ça je pourrais lui filer son petit code. Allez, c'est parti, tiré au sort. Et c'est Elliot qui a gagné, Elliot qui a été tiré au sort. Eh ben bravo à toi, désolé Jonathan et Shiny Hunter, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas gagné, franchement j'ai trouvé que vous avez été très très chaud, on a reçu des super bonnes idées, on a trop kiffé faire la vidéo. Rien de plus à ajouter, kiffez votre saison NBA, c'est toujours trop long d'attendre tout l'été pour retrouver les matchs, retrouver un petit peu l'ambiance. Là en plus il y a le retour des spectateurs dans les stades, donc ça va être encore une fois une grosse saison, on va se donner au niveau des vidéos, et j'espère que ça vous plaît toujours autant, et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée ou bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Salut!